Pourquoi vous ne devez pas sortir avec l'archétype de la femme de droite et l'archétype de la tradwife? Pourquoi c'est un piège et vu que vous êtes inexpérimenté, vous tombez dedans comme des puceaux innocents qui n'ont aucune connaissance du vice. Je sais de quoi je parle, la guerre on la connaît quand on l'a fait et j'entends beaucoup de mecs dire « Oui j'ai peur des meufs parce que j'arrive pas à les approcher ». Nous, on a peur des meufs, mais pour une bonne raison, c'est parce que justement, on les a un petit peu approchées. On sait très bien comment elles sont, on les connaît par cœur, on connaît les vices, on connaît les pièges à éviter. Une femme réellement traditionnelle ne va pas crier sur tous les toits qu'elle l'est. Donc vraiment, monsieur, faites gaffe. Ça se verra dans ses choix de vie. Parce que ce soit son style vestimentaire ou ses idéologies, ça se fabrique, vraiment, ça se crée. Il faudra vraiment questionner ses choix de vie et à partir de là, voir si elle est cohérente avec le principe réel de tradwife. Sauf qu'aujourd'hui, on voit donc comment les femmes se comportent face à l'abondance du choix. Au lieu de simplement choisir un partenaire et de s'en tenir à lui uniquement, elles choisissent de laisser la porte ouverte ou encore se font distraire à chaque fois qu'elles trouvent quelqu'un avec un tout petit avantage supplémentaire que le précédent. Sauf qu'à ce rythme, elles vont se retrouver à goûter tous les fruits de l'arbre et ne seront jamais satisfaites parce qu'elles estimeront qu'il y aura toujours quelqu'un de plus intéressant qui va débarquer. C'est un cycle sans fin. On se retrouve avec des femmes qui ont des exigences, ou dirais-je des critères absurdes parce que on a la société aussi qui leur fait croire qu'elles le méritaient alors qu'elles ne valent même pas ce qu'elles exigent. Faut croire qu'elles utilisent leur patriotisme pour faire du n'importe quoi en cachette. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte de la parade. C'est juste pour se donner un air, pour se démarquer des autres. Non, moi, je suis particulière. À un moment donné... Femme de gauche versus femme de droite, ou du moins l'archétype de la femme de gauche versus l'archétype de la femme de droite. C'est le sujet de l'une des dernières vidéos d'Hugo Tournier. Bon, que les termes ne vous effraient pas, il ne s'agit pas de politique, rassurez-vous, l'orientation de la chaîne n'a pas changé. Ici, on va plus parler de mentalité ou alors de comportement. Je sais qu'il y en a un commentaire qui m'avait demandé de faire une vidéo react dessus, alors nous y voici. Avant qu'on ne commence, n'oubliez pas bien sûr de faire les gestes qui sauvent, le like, le partage, l'abonnement et bien entendu le boost. C'est très important et ça m'aide énormément. Bon visionnage. Pourquoi vous ne devez pas sortir avec l'archétype de la femme de droite et l'archétype de la tradwife? Pourquoi c'est un piège et vu que vous êtes inexpérimenté, vous tombez dedans comme des puceaux innocents qui n'ont Ce mec, parfois, il dit des choses sensées, parfois, il part complètement en vrai. Je pense que ceux qui sont habitués à son contenu le savent. Donc, on va juste faire l'effort de se focus sur ce qu'il dit d'intéressant. Aucune connaissance du vice. Je sais de quoi je parle, la guerre on la connaît quand on l'a fait. J'ai 27 ans et ça fait 7 ans que je speedrun les meufs. Et j'entends beaucoup de mecs dire « Oui, j'ai peur des meufs parce que j'arrive pas à les approcher. » Nous, on a peur des meufs, mais pour une bonne raison, c'est parce que justement, on les a un petit peu approchées. On sait très bien comment elles sont, on les connaît par cœur, on connaît les vices, on connaît les pièges à éviter. Donc, écoutez ce que j'ai à vous dire si vous voulez pas tomber dans le piège d'une relation qui durera pas. Le but, c'est de faire du long terme et pas... Quoique, c'est vrai sur son expérience, mais j'aimerais émettre quelques petites réserves à ce niveau. Ok, il dit qu'il a speedrun les meufs. En gros, il a fréquenté un sacré paquet depuis 7 ans maintenant. Donc, il faudrait que pour que sa grille d'études ou d'expérimentation, on va l'appeler comme ça, soit plus ou moins viable, il faudrait vraiment qu'il ait rencontré plein de styles de filles, qu'il ait fréquenté énormément de milieux, d'endroits, parce que s'il ne s'est rendu que dans des clubs, des boîtes de nuit, qu'il est traîné dans la rue, son échantillon d'analyse va plutôt être biaisé. On ne peut pas dire qu'on maîtrise la femme en n'ayant pas pris le soin vraiment de fouiller partout où la femme passe son temps. Parce que ce qui est sûr, c'est que ces 3 endroits ne sont pas des endroits où je recommanderais l'un d'entre vous d'aller faire du repérage, histoire de chercher une copine. Vous voyez ce que je veux dire? Ta copine te remplace au bout d'un an par un autre connard parce que ta copine de droite est trop hypergame. Nuance, je parle pas forcément d'une femme qui vote à droite. Je parle de l'archétype de la femme de droite, celle qui le met beaucoup trop en avant et qui l'expose beaucoup trop. Pour comprendre tout ça, il faut déjà comprendre c'est quoi l'hypergamie féminine pour ceux qui auraient raté le coche. Toutes les femmes sont hypergames, de nature hypergame. Tous les hommes sont de nature polygame, mais on a appris à réfréner ses pulsions profondes, ses instincts profonds pour avoir des relations qui fonctionnent mieux sur le long terme parce qu'on a développé une intelligence émotionnelle avec le temps. L'hypergamie féminine, c'est quoi? C'est le fait que la femme va toujours rechercher le meilleur partenaire possible, le meilleur mâle avec la meilleure génétique pour sa future progéniture et aussi pour pouvoir la protéger elle et son futur enfant. L'homme le plus masculin, toujours le plus grand, le plus intelligent avec le meilleur statut social, le plus d'argent, le plus beau, avec le plus de testostérone. Permettez-moi à ce niveau de faire une halte plus ou moins longue. Par rapport à l'hypergamie, comme il l'a dit, oui, c'est un instinct de survie, sauf qu'il y a un petit quelque chose qu'on a tendance à oublier avec ce concept. Outre le fait que c'est un système qui a fait ses preuves dans le cycle de la sélection naturelle, c'est aussi une méthode de fonctionnement qui n'a rien de malveillant. Attendez, je m'explique. Je vois parfois les gens tirer sur l'hypergamie comme étant le problème d'envergure qui ruine les relations hommes-femmes d'aujourd'hui. On sait très bien que les femmes ont toujours été celles
qui recevaient une abondance de demandes, ou dirais-je une abondance de sollicitations du sexe opposé. Ça n'est jamais arrivé aux hommes, sauf à ceux qui sont vraiment en haut du classement en termes de potentiel. Donc, parce que les femmes sont sujettes à l'abondance de prétendants, il va falloir faire un choix. Ce n'est que logique, on ne peut pas se mettre avec tout le monde. Il va donc falloir revenir à la définition du concept pour comprendre que ce n'est pas le concept qui est le problème. Traditionnellement, l'hypergamie est le fait pour une personne de s'unir à un conjoint d'un statut social plus élevé que le sien, et il désigne historiquement la tendance des femmes à épouser des hommes de rang supérieur pour assurer leur propre progression sociale ou celle de leur future famille. Aussi simple que ça. Sauf qu'aujourd'hui, on voit donc comment les femmes se comportent face à l'abondance du choix. Au lieu de simplement choisir un partenaire, probablement celui qu'elle estime être le meilleur parti possible parmi ceux qu'elle a rencontrés, et de s'en tenir à lui uniquement, elles choisissent de laisser la porte ouverte ou encore se font distraire à chaque fois qu'elles trouvent quelqu'un avec un tout petit avantage supplémentaire que le précédent. Sauf qu'à ce rythme, elles vont se retrouver à goûter tous les fruits de l'arbre et ne seront jamais satisfaites parce qu'elles estimeront qu'il y aura toujours quelqu'un de plus intéressant qui va débarquer. Et ce qui va donc se passer, c'est qu'à un moment donné, c'est un cycle sans fin. On se retrouve avec des femmes qui ont des exigences, ou dirais-je des critères absurdes, parce que on a la société aussi qui leur fait croire qu'elles le méritaient, alors qu'elles ne valent même pas ce qu'elles exigent, même pas la moitié de ce qu'elles exigent, ou alors ne sont même pas capables d'offrir quelque chose de similaire à l'homme en face, sans compter le fait que de par cette expérience, de par cette entreprise, elles vont se retrouver à accumuler un body count effrayant qui fera fuir n'importe quel homme sérieux. C'est là où ce système est mal compris, ou devrais-je dire mal utilisé. Parce qu'il sera capable de s'accaparer du plus de ressources possible pour assurer une meilleure chance de survie pour elle et l'enfant. Et évidemment pour transmettre aussi les meilleurs gènes à l'enfant, avoir un enfant de meilleure qualité. C'est sordide dit comme ça, mais à l'époque c'était dangereux d'accoucher, dangereux d'avoir un enfant, donc c'est juste un instinct de survie finalement. Mais ces instincts restent en nous, et aujourd'hui il y a encore des filles très hypergames. Typiquement la meuf de droite sur les réseaux sociaux, oui je veux un mâle alpha, elle aime la caricature de la virilité du droitard beau muscu. Moi j'ai beaucoup de droitards dans ma commu, les gars. Alors, j'apprécie énormément quand il parle de caricature, parce que c'est exactement ça que ces femmes veulent souvent. Elles crient sur tous les toits vouloir d'un vrai homme, entre guillemets, celui qui va prendre ses responsabilités, le provider ultime, le BG grand musclé qui la couvre d'argent, sauf qu'après ne comprennent pas qu'avec la dynamique qu'elles exigent à ces messieurs, il va falloir qu'elles-mêmes apportent un certain style de vie, qu'elles viennent avec une certaine dynamique également. Sauf que très souvent, elles ne sont pas prêtes à donner en retour ce qu'elles exigent. Beaucoup trop souvent même. Attention, ces gonzesses-là, c'est des succubes. Le gros problème de la femme hypergame, c'est qu'elle va tester ta virilité en permanence. Le problème, c'est que c'est une boucle sans fin, c'est un serpent qui se mord la queue, parce que tu trouveras toujours un mec meilleur que toi. Et il y aura toujours un mec meilleur que le mec meilleur. Et la femme très hypergame, quand elle va avoir une meilleure option, l'option d'un meilleur partenaire, elle va laisser son partenaire actuel pour aller avec l'autre. Elle va tester ta masculinité en permanence, tu peux pas te montrer faible vers elle, t'es dans une compétition constante avec tous les autres hommes. On a tous des périodes où on est un petit peu plus faible dans la vie, des périodes où tu peux perdre ton travail, où tu peux perdre approche, ou d'autres difficultés. On a tous une part de nous qui est faible, on a tous une part d'ombre, et si ta copine ne l'accepte pas parce qu'elle est trop hypergame, donc elle va être dégoûtée dès qu'elle va voir les mauvais côtés de toi, la mauvaise partie de toi, c'est que sur du long terme, ce sera concrètement impossible. Un homme, s'il réfrène pas ses pulsions polygames, donc avoir l'envie d'aller féconder toutes les femmes à droite à gauche, à l'époque c'était ça, maintenant c'est tromper sa copine, tu vas avoir envie de tromper ta copine, et bah tu as appris qu'il fallait pas le faire pour avoir une relation long terme qui dure. Pour l'hypergamie, c'est exactement la même chose. Si tu présentes ta copine à un de tes potes qui est beaucoup plus boosté que toi sur d'autres niveaux et qu'elle voit comme plus fort que toi, et ben elle va te remplacer. Bah non, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus des animaux et on sait faire avec autre chose. Et la femme reste pour d'autres raisons que juste il va pouvoir me rapporter plus de ressources. On n'est pas des bêtes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse tenir sur la durée de plus fort que l'hypergamie. Et tu peux te dire, bah du coup c'est pas grave, je vais être le meilleur, celui avec le meilleur statut social, je vais faire en sorte d'être le plus musclé possible, celui qui va le plus maxer son physique, qui va le plus maxer. C'est fou parce que quand il parle de statut social aujourd'hui, c'est soit l'argent, soit la reconnaissance publique. Genre, soit tu as de l'argent, soit tu es célèbre. C'est ça aujourd'hui, avoir un statut social élevé. Et bah, le monde dans lequel nous vivons. C'est son capital financier, mais le problème c'est que plus tu vas grimper en échelon, plus ta copine elle va grimper aussi avec toi en échelon. Et si tu deviens successful, et ben tu vas côtoyer beaucoup de gens successful, et dans tous ces gens successful là, il y en aura toujours un qui est plus que toi. Au fur et à mesure où tu grimpes, tu auras toujours un plus gros poisson dans l'océan. Et si tu es quelqu'un d'ambitieux qui se bagarre beaucoup dans la vie, le but quand tu rentres chez toi, c'est de sentir un soutien émotionnel, de sentir quand même en sécurité, pas sentir que tu es toujours dans une compétition constante et que tu dois pas montrer certaines choses pour pas dégoûter ta copine. Combien sont celles qui savent que faire le bras de fer avec l'homme avec lequel tu partages ta vie ou souhaites partager ta vie, d'un, ne sert strictement à rien parce que, à part le rebuter et franchement l'agacer, ça va pas créer grand chose comme sentiment dans sa tête. Il va pas se dire, oh waouh, je suis avec une femme qui me challenge. Non, c'est pas ça le challenge. Le bras de fer, c'est pas ça le challenge. De deux, ce n'est pas du tout à l'avantage de la femme de se mettre à revendiquer le territoire de son partenaire. L'homme passe sa vie à bagarrer de gauche à droite. En rentrant, il n'a pas envie de voir un nouvel adversaire à la maison. Voilà, vraiment. Et même s'il s'agit d'une femme qui, elle aussi, est amenée à se bagarrer dans le monde du travail, dans le monde de la vie réelle, comme son homme, ce n'est pas une raison pour considérer l'homme de sa vie comme un adversaire. C'est pas avec lui qu'il faut bagarrer, il va bagarrer ailleurs, madame. On voit bien comment les femmes réagissent lorsqu'elles sont en face d'un homme qui se comporte exactement comme elles. Ça les rebute. Alors, normalement, comprendre le scénario inverse ne devrait pas être si compliqué. C'est logique. Si tu bloques complètement tes émotions,
à un moment tu vas imploser quoi. Dans ma communauté, j'ai énormément de mecs de droite et j'ai énormément de rebeux. Et les deux, vous avez le même problème, c'est que vous attirez les filles les plus hypergames et les filles qui vont tester votre masculinité en permanence. Mec de droite, pour la plupart, votre critère numéro 1, c'est que votre copine soit de droite et ait les mêmes valeurs que vous. Et ça, vous croyez quoi? La femme hypergame, elle a bien compris une chose. C'est qu'en fait, l'homme en général le plus viril du côté des blancs, l'homme qui est un petit peu combatif, l'homme des fois qui va même beaucoup à la salle, c'est beaucoup des droitards, l'homme qui a vraiment, on va dire, cette caricature de la virilité, c'est le droitard. Donc évidemment qu'il y a des tonnes de femmes qui vont jouer du vice et qui vont servir de ça pour avoir des mâles plus virils, des mâles de meilleure qualité, parce que si elle veut ça, elle va pas aller à gauche. Comment ça, des mâles de meilleure qualité, frérot? Il parle des hommes en direct sur des produits laitiers, ça me fume. C'est terrible. Gauchiste blanc dans la tête de la meuf hypergame, c'est le skater tout fin avec un pantalon large gauche qui se fait raqueter son shit et qui est pas très combatif quoi. Donc elle ne ressent pas vraiment cette caricature de la virilité. L'épidémie des mecs performatifs, a.k.a. les hommes féminisés. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une tendance qui prend une sacrée ampleur récemment. Il y a 2 ou 3 mois, elle avait déjà atteint son pic. Ces hommes qui s'habillent un petit peu particulièrement, je ne saurais vraiment donner un genre à leur style vestimentaire, mais le point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont très portés vers les centres d'intérêt féminins. Donc le vestimentaire, la lecture, pas de livres philosophiques, vous entendez bien. Ils vont consommer des thés, des matchas, ils vont souvent énormément passer du temps dans des cercles très féminins. Ils sont un petit peu vus comme la version pick-me des femmes. Je veux dire les vrais pick-me, celles qui se créent ou se forcent à avoir des centres d'intérêt masculins pour traîner avec des garçons, mais ici ce sont les hommes qui s'imprègnent de centres d'intérêt féminins pour justement traîner avec les femmes. On les appelle donc les hommes performatifs. Ça va être un petit peu long de parler de la polémique derrière cette tendance, mais dans tous les cas, quand Hugo justement parle de l'opposé du mec de droite qui est viril et compétitif pour le coup, il parlait de celui-là qui lui ne sera pas vraiment dans la combativité, il sera plutôt passif. On va l'appeler comme ça. Je parle pas de la femme qui vote à droite, je parle de la femme qui vote à droite mais qui le met beaucoup trop en avant, qui en fait limite du contenu sur les réseaux sociaux. Tu sais encore même pas comment elle s'appelle, tu sais déjà qu'elle est de droite parce qu'elle a mis un drapeau plus fleur de lys sur son profil Instagram. Drapeau plus fleur de lys. Tu la vois, t'as encore même pas parlé avec elle, vous allez parler politique. Là il y a un problème les gars. Elle va te dire oui moi je suis une femme trad, moi je suis une femme de droite. Une femme trad, elle va pas te dire que c'est une femme trad. Déjà, logique. Une femme réellement traditionnelle ne va pas crier sur tous les toits qu'elle l'est. Donc vraiment, monsieur, faites gaffe. Ça se verra dans ses choix de vie. Parce que ce soit son style vestimentaire ou ses idéologies, ça se fabrique, vraiment, ça se crée. Il faudra vraiment questionner ses choix de vie et à partir de là, voir si elle est cohérente avec le principe réel de trad wife. Elle n'a pas besoin de le dire, tu le vois, tu le ressens. Quand tu commences à vivre avec elle et à la côtoyer, tu vois que c'est une femme traditionnelle. Quelqu'un qui sait se battre, il va pas venir, avant de se battre avec toi, te dire attention, je fais du MMA. C'est exactement la même chose. Le problème des mecs de droite, c'est que là-dessus, vous êtes émotionnel. Vous êtes émotionnel comme des gauchistes en fait. Même si vous foutez de leur gueule, vous êtes exactement pareil. La meuf, elle a qu'à dresser un drapeau bleu, blanc, rouge et à dire je suis de droite, ça y est. Il n'y a plus de passé, ça vous oublie son passé, vous savez pas ce qu'elle a fait avant, mais vous lui faites déjà confiance parce qu'en fait, elle est de droite, donc c'est bien de droite, enfin bien française, bien de droite, bien anti-Mélenchon, bien pro-Bardella, bien débat, bien anti-profiteuse, bien pour notre France. Ok, ok frérot. C'est une femme de valeur, c'est une femme comme vous. Mais en fait, ça c'est du marketing politique, ça, c'est du bullshit. Vous connaissez pas son passé, elles sont les preuves concrètes les gars. Elles sont les preuves concrètes. Ils sont les actes, qu'est-ce que vous savez vraiment d'elles? C'est facile de brandir un petit étendard pour se placer tout en haut de toutes les autres filles. Regardez, ça c'est les autres filles. Moi je suis la femme traditionnelle, je suis meilleure que les autres femmes. Vous savez, on aime bien dire ouais, moi je veux pas d'une fille qui monte ses fesses sur les réseaux sociaux parce qu'en fait elle va chercher la validation masculine, elle va chercher de l'attention masculine. Mais les filles qui font du contenu de droite, du côté tradwife sur les réseaux sociaux, c'est quoi les gars? Bah elles font exactement la même chose en fait. Elles exactement reçoivent la même masculine, chose. Elles reçoivent tous vos messages de putain, c'est une femme de droite, vraie femme, mariable. C'est exactement la même chose, les mecs, c'est de la poudre. La tradwife ne sera pas sur les réseaux. Vraiment pas, mais alors, vraiment pas. Elle pourra consommer sur les réseaux, mais elle ne sera pas sur les réseaux. Ça veut dire, je sais pas, faire du contenu sur ce qu'elle est. Je ne pense pas qu'elle pourra y penser, sauf si vraiment c'est un style de contenu qui n'a rien à voir avec le fait qu'elle est tradwife. Ça veut dire elle partage autre chose, elle partage ses passions. Elle ne partage pas en fait le fait qu'elle est tout le temps habillée en robe, fleurie, style paysanne. Non, ça c'est bizarre. Ça y a anguille sous roche, c'est trop bizarre. Et vous verrez même que lorsqu'elle le fera, elle publiera du contenu de façon anonyme. Ça veut dire qu'elle ne montrera pas forcément son visage. Elle pourra faire des vidéos en voix off et j'en passe. Aux yeux, c'est du marketing politique, c'est du bullshit. Les meufs, vous savez, elles aiment bien parler, elles aiment bien utiliser du vice, elles disent beaucoup de choses, mais vous connaissez cette phrase, tu regardes pas ce qu'elle dit, tu regardes ce qu'elle fait. Juste parce qu'elle est de droite, la fille, tu la connais même pas, tu crois qu'elle est mariable. Les nudes que je reçois sur Instagram, c'est des meufs qui ont des fleurs de lys et des drapeaux français en bio. Donc voilà, hypergamie, elles se disent quoi? Le mec, il est connu, il est successful, vu qu'il y a les réseaux sociaux, forcément, il gagne bien sa vie. Faut croire qu'elles utilisent leur patriotisme pour faire du n'importe quoi en cachette. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte de la parade. C'est juste pour se donner un air, pour se démarquer des autres. Non, moi, je suis particulière. À un moment donné,
Mais bon, plus sérieusement, comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense que ça fait déjà plus d'un mois que j'ai reçu cette vidéo en recommandation pour que j'y réagisse. Et le débat, il est clair et net. Le choix entre la femme de gauche, ou du moins l'archétype de la femme de gauche, versus l'archétype de la femme de droite. Et vraiment, c'est un sujet un petit peu récurrent sur les réseaux sociaux, sauf qu'il est souvent teinté de stéréotypes et de mèmes humoristiques, ou alors même de partisans carrément. Le débat tourne principalement autour des perceptions d'attractivité, de valeur et de ce que chaque camp pourrait offrir dans une relation romantique. Alors, les femmes de gauche, aka les progressistes et les libérales, elles sont souvent dépeintes comme indépendantes, engagées dans les causes sociales, égalité, droits des minorités, environnement, féminisme, sans oublier, des causes intellectuelles et elles sont souvent très ouvertes d'esprit. Elles valorisent l'égalité dans les relations, le partenariat égalitaire et peuvent être plus tolérantes envers des modes de vie non traditionnels. Et donc, il s'avère que ce à quoi elles aspirent relationnellement, c'est un soutien mutuel dans les combats communs et une approche moderne des relations où l'homme n'est pas forcément le provider unique. Elles accordent une grande importance à partager les mêmes convictions politiques avec leurs partenaires, quoique c'est pareil avec l'archétype de la femme de droite, mais les femmes de gauche, elles sont moins attachées à des critères comme la réussite financière ou la similarité ethnique religieuse. Plus ou moins, on va dire ça comme ça. Il s'avère également qu'elles soient moins féminines ou alors moins dans l'archétype de la féminité, on va dire ça comme ça, ayant plus tendance à critiquer les normes traditionnelles, si vous voyez ce que je veux dire. De l'autre côté, concernant la femme de droite, ou du moins l'archétype de la femme de droite, les conservatrices, elles sont souvent présentées comme plus traditionnelles, axées sur la famille, la féminité classique et les valeurs comme la loyauté, la stabilité, le respect des rôles genrés. Forcément, elles vont donc mettre un accent sur leur féminité et donc seront plus souvent considérées belles et plus souvent sociables. Ce qu'elles offrent potentiellement, c'est une relation plus structurée, avec un focus sur la famille, la sécurité financière, parce qu'elles valoriseront plus un partenaire successful et stable, et une similarité culturelle ou religieuse. Et bien évidemment, elles seront très axées sur le physique de l'homme et sur son statut social. Maintenant, si vous vous attendez à ce que je vous dise laquelle choisir, alors ça va être compliqué. Malheureusement, chacune des femmes qui nagent dans ces archétypes se retrouve souvent à avoir des éléments qui sont intéressants et d'autres non. L'archétype de la femme trad ou de droite, pour le coup, est intéressant parce qu'elle est portée famille, elle privilégie la féminité, elle laisse l'homme exercer sa place d'homme. La femme libérale ou de gauche a ceci d'intéressant qu'elle est plus compréhensible, un petit peu plus sensible, disposée à prêter main forte à son homme et à le soutenir. Sauf que chacune de ces femmes qui sont dans ces archétypes se retrouve à terriblement embrasser le côté extrême du camp dans lequel elles sont, sauf que ce n'est pas pertinent. Ce qui serait intéressant, c'est un subtil mélange des deux, des bons côtés des deux en tout cas. Quelque chose du genre. Mais bon, ce n'est que mon avis. On pourra s'éterniser dans ce débat sans vraiment en voir le bout. Donc, continuons. Il fait de la musculation, il a un bon physique. En général, j'ai un physique qui plaît aux femmes. En général, je dis bien. On me voit dans mes vidéos que je drague des meufs, que ça fonctionne, que j'ai une bonne prosodie, que j'ai une aisance sociale. Tout de suite, vu qu'elles me voient comme le meilleur parti, elles vont tout me dévoiler, même leur intimité. Alors qu'à certains autres mecs, elle va dire oui, je suis une femme de valeur, une femme de droite, et tu vas parler un mois, tu vas galérer à lui parler, pendant que moi, elle m'a envoyé des nudes et je lui ai jamais parlé. Et d'ailleurs, même elle tombe dans le panneau parce que je suis pas forcément le meilleur parti, je suis plein de défauts. L'image que tu vois de moi sur les réseaux sociaux, c'est pas moi, c'est une partie de moi. À la base, moi je suis un gros bébé de merde, lover sensible qui a mis 2 ans à oublier son ex et qui a pris un autre chemin par dépit. Ah, t'es devenu un faible. Non. C'est trop facile d'arriver comme ça et de juste mettre le green flag. Je suis une femme de droite, c'est le green flag inconditionnel et les mecs oublient tout. Et en fait, ça suffit, elles ont pas besoin de faire plus. Pour tous les rebeux de ma communauté, pourquoi je dis que vous avez le même problème? Parce que vous avez l'étiquette des garçons un petit peu bad boy, des mauvais garçons, des garçons un peu plus durs. Et forcément, vous allez aussi attirer ce qu'on appelle la femme beaucoup plus hypergame qui va rechercher la virilité en quelque sorte. C'est un autre archétype de virilité. Vous côtoyez énormément de femmes et énormément de femmes de gauche aussi. Regardez ce qu'on fait, les femmes me rendent homosexuel. Là, vous allez commencer à être émotionnel, les gars, arrêtez d'être émotionnel et pensez pragmatique, pensez un petit peu avec votre cerveau. Je vous parle pas du cliché de la femme de gauche qui est hystérique, qui crie à cap dans la rue et qui boit des 8-6. Non, je te parle de la petite meuf en fac de psycho, la petite meuf qui fait des études de mode. Je suis tout seul, y a personne à se faire la ville. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui sait même pas vraiment ce que ça veut dire d'être de gauche, mais elle a en gros, si vous voulez, elle a un esprit de gauche, elle a une sensibilité de gauche. Avec ces filles-là que j'ai jamais autant ressenti une telle honnêteté émotionnelle. Les filles qui vont aimer toutes les facettes de toi, qui vont accepter toutes les facettes de toi, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort tout le temps, parce que quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut réussir, qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui souffre aussi. Et quelqu'un qui se casse la gueule, quelqu'un qu'on peut voir faible. Il part pas ça bien sûr, mais quelqu'un qui va vivre des épreuves difficiles, parce qu'il a choisi un chemin qui est difficile. Avec ces filles-là, t'as pas peur qu'on te voit vulnérable, t'as pas peur qu'on te voit faible par passade, parce que tu sais qu'elle va pas ressentir un dégoût. Avec ces meufs-là, j'ai jamais vu autant de meufs qui vont pas vous juger et vous tester sur votre masculinité. Vous savez, on aime bien entendre et on aime bien dire souvent la femme est de gauche. De nature, la femme est de gauche. Pourquoi on entend ça? Vu que la femme est plus dans l'empathie, est plus dans les émotions, c'est presque naturel qu'elle ait ce petit côté de gauche. Dites-vous que l'inverse, il y a peut-être un problème. Je parle bien de l'extrême inverse. Je parle encore une fois, je parle pas de la fille qui vote à droite. Je vous parle de l'archétype de la fille qui vote à droite. Pour en revenir aux filles qui ont une sensibilité de gauche, qui sont plus type gauche, c'est les filles qui vont le plus recevoir tes émotions sans jugement. Alors évidemment, elles mentent quand elles disent oui, moi j'aime bien quand un homme il se livre à moi, puis que mon mec il se met à pleurer parce que je me dis que vraiment il est à l'aise avec moi et qu'il montre ses émotions, qu'il montre ses sentiments. C'est pas vrai. Il y a rien d'attirant pour une fille quand elle te voit pleurer, mais l'idée c'est qu'elle soit pas dégoûtée. bon, l'idée c'est peut-être de pas pleurer dans ta meuf aussi. Après ça paraît logique. Et la femme qui est très
Justement, quand on le voit présenter les deux côtés, on se rend compte à nouveau qu'un subtil mélange pourrait être intéressant. Un homme ne peut pas être un rock H24, ça serait trop lui en demander. Évidemment, il a besoin de retrouver chez sa partenaire un certain soutien, une certaine compréhension, sinon après c'est un homme qui, comme tous les autres, va se retrouver à masquer et à embouteiller en fait tout ce qu'il ressent et on sait tous ce qui arrive quand le bouchon pète. Ce n'est que normal de mettre comme critère une partenaire qui va être une épaule sur qui s'appuyer, un pilier qui offre soutien et réconfort et qui comprend en fait toute l'étendue des efforts que vous fournissez. Encore une fois, un subtil mélange des deux. Très hypergame, elle va perdre tout son intérêt et toute son attraction envers toi quand elle va te voir dans ses phases faibles. Nombre de fois où j'ai entendu des meufs de droite dire je veux un mal alpha, un homme viril, un homme solide, un vrai homme. Bah alors outre le fait que mal alpha soit un terme très gênant, c'est un gros indicateur. Ça montre une immaturité sur la réalité de la vie. Évidemment, ça peut être moteur de vivre avec toujours cet instinct un petit peu de compétition, mais il y a des jours où tu vas t'en prendre plein la gueule. Et il y a des jours où tu vas être fatigué, surtout quand tu es quelqu'un d'ambitieux qui fait des choses et qui travaille beaucoup. Et ça fait du bien des fois qu'on reçoive tes émotions avec bienveillance et sans jugement. Sans jugement et sans voir un dégoût de la part de la meuf. Alors après, vous allez me dire oui, les body count. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai, mais vous savez, c'est pareil pour la fille de droite. Hein. Aujourd'hui, c'est le même combat partout. C'est juste que la fille de droite, elle va être beaucoup plus discrète, mais vous inquiétez pas qu'elle fait exactement la même chose. C'est beaucoup plus facile avec une femme type un peu gauche, les gars, de savoir son body count. Alors moi, je suis pas du tout dans le jugement là-dessus. Le body count, c'est quelque chose, je m'en fiche. Je suis pas du tout regardant là-dessus, et je vais même te dire un truc. Moi, je préfère une fille qui a un petit peu d'expérience. Voilà, tu dis ça, tout simplement. Tu fais ça, tu lui dis ça, et après, elle te dit son body count sans problème. Alors, c'est une technique de gros vicieux, mais les gars, j'en ai rien à foutre. La fin justifie les moyens. Le jeu en vaut la chandelle. J'ai pas envie de finir à 40 ans en garde alternée avec mon gosse et de voir mon gosse parce qu'on est divorcé dans les bras d'un autre papa. Hein, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc la fin justifie les moyens. Le problème. En fait, c'est grave de voir à quel point cette situation, c'est le cauchemar, je sais pas, de 90%, si ce n'est même plus, d'hommes. Le divorce, se voir tout retirer, surtout la chose qu'il n'est pas capable de rebâtir par lui-même, donc une progéniture, voir sa progéniture lui être retirée. Ou pire même encore, constater que sa progéniture n'est pas la sienne. Alors là, vraiment, c'est le coup de massue de trop. Et il y a des femmes qui font le coup plus qu'on ne le croit. Et pour moi, vraiment, c'est fou de se dire, voilà, de constater que c'est illégal de faire un test de paternité dans un État qui se dit libre et de droit. Ça en dit là en fait sur la mentalité d'hommes que ce pays cherche à construire avec le temps. Des hommes faibles qui ne revendiquent pas, des hommes qui se laissent marcher dessus. Tout ça pour le profit d'une femme qui, avec ses avantages, va se retrouver à nager encore plus dans l'ingratitude qu'auparavant. Bref, poursuivons. Le problème, c'est que quand tu plais une fille, elle va te montrer exactement ce que tu as envie de voir. Après, au bout de, je sais pas, 1 an de relation ou 6 mois de relation, une fois qu'elle a bien tout maquillé, qu'elle a changé sa personnalité pour te plaire, parce que la plupart des filles font ça, sauf qu'au bout d'un moment, quand l'attirance baisse, l'amour baisse, forcément, il y a toujours des hauts et des bas dans un couple. Quand la fille est moins à fond sur toi, c'est là que tu vas voir ses mauvais côtés. Et c'est là que tout le pu ressort, les gars. Elles savent trop bien jouer du vice et c'est exactement ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure en fait. Prenez du recul sur ce que je viens de dire, cette vidéo est très caricaturale, mais c'est pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble. Il y en a qui vont prendre tout ça de manière très émotionnelle parce que j'ai touché à la sainte tradwife, à la tradwife de droite, mais arrêtez d'être dans les émotions comme des gonzesses. Là, faut être pragmatique pour avoir vraiment une vision d'ensemble et essayer de se faire vraiment un avis. Il y en a juste parce qu'ils sont plus âgés que moi, ils vont penser détenir la vérité, mais si vous n'avez pas flirté avec un minimum, et je dis bien un minimum de 50 meufs, vous pouvez pas me donner tort parce que vous avez aucune expérience. Ça fait beaucoup là, non? 50 meufs. Bon, vu que c'est sur 7 ans, vu qu'il n'a fait que ça, enfin presque, ça pourrait plus ou moins s'expliquer. 59, waouh, ok. Si t'as 35 ans et que t'as côtoyé 2 femmes, tu t'es sûrement mis avec la première venue parce que c'était la solution de facilité et t'es pas quelqu'un qui a habituellement beaucoup de choix parce que t'as pas fait en sorte d'avoir beaucoup de choix. Et la plupart des mecs fonctionnent comme ça, rencontrent une meuf par chance et se mettent avec elle pas par choix parce que c'est la seule opportunité qu'ils avaient. Le truc c'est que t'as pas eu le temps d'avoir un panel, être assez dans l'abondance, avoir un panel de choix assez large pour pouvoir vraiment décréter ce qui est faux, ce qui n'est pas faux, avoir vraiment côtoyé la femme pour savoir les incohérences, ce qui va pas et du coup tu vas inéluctablement avoir beaucoup plus de chances de te faire baiser. Je vous dis pas d'être des porcs et de coucher avec absolument toutes les meufs que vous voyez. Moi pour le coup j'ai un body count assez bas mais j'ai fréquenté énormément de filles et j'ai flirté avec énormément de filles. Bon mon kiss count est assez élevé mais je me suis assez cassé la gueule, j'ai eu des relations très longues en couple et c'est vraiment en mettant les deux pieds dans la merde et avec le temps, avec l'expérience en te cassant la gueule que tu commences vraiment à voir les vrais et les faux green flags, les faux et les vrais red flags aussi. Alors pour le coup, son argument est plutôt valide. Ne pas avoir eu d'option ou alors ne pas avoir fréquenté à minima un certain nombre de femmes, c'est plus souvent un handicap qu'un avantage. Oui, bien sûr, il ne faut pas tomber dans le piège de rester perpétuellement dans la quête de la femme parfaite et donc de se mettre à les consommer toutes. Mais l'objectif, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, ce n'est pas non plus de se satisfaire du fait qu'une femme veuille bien de vous, veuille bien vous parler, veuille bien vous sourire, non. Pour décider en fait que c'est la femme de votre vie, que c'est l'amour de votre vie. Non. Ajoutez quelques critères à la liste en dehors de la gentillesse et de la bienveillance, ça ne vous fera pas de mal. Et pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Va falloir faire des rencontres. On va prendre un exemple qui me plaît pas. Pourquoi vous entendez beaucoup de mecs dire il faut parler à plusieurs filles en même temps par message? Et ils ont pas complètement tort. Si on fait abstraction du côté éthique, parler à plusieurs femmes en même temps a un intérêt.
Quand tu parles à une seule fille par message, tu es en attente de ces messages, tu es en attente avec impatience, tu deviens beaucoup plus émotionnel, presque needy et demandeur. Donc tu deviens mauvais. Ben IRL, c'est exactement la même chose. Si tu as fréquenté une seule meuf dans ta vie, tu vas faire table rase sur tous ses défauts ou red flag. Tu vas te mentir à toi-même et être dans le déni parce que ton cerveau est pas habitué à un tel niveau de dopamine. Ouah, une femme qui me parle, qui veut de moi, enfin, incroyable. Tu vas donc minimiser ses défauts. Par contre, quand tu es habitué et presque dans une forme d'abondance, dès le premier comportement problématique, Presque. tu vas savoir qu'elle se fout de ta gueule, tu vas savoir qu'il y a un problème. Et du coup, tu la dégages. En fait, la meilleure manière d'éviter de se faire baiser, c'est de créer des expériences, aller parler à beaucoup de filles, parler aux autres, vraiment s'ouvrir aux autres, ne pas hésiter à flirter avec le plus de filles possible. L'idée, c'est pas d'être des gros pour être couché avec absolument toutes les filles, mais c'est vraiment de choper de l'XP, de choper de l'expérience pour réussir à être suffisamment dans l'abondance pour avoir le choix et pour pouvoir réellement choisir ta meuf, finalement. Évidemment, je tiens à préciser que ces conseils, à mon avis, s'adressent aux hommes de moins de 30 ans. Parce que bon, après un certain âge, vous avez mieux à faire que de passer votre vie à courir après les femmes. Vous devez vous construire, vous et votre carrière, assurer votre avenir en fait. Donc, c'est évident que quand vous aurez acquis tout ça, une certaine stabilité, etc., ce sera plus évident de choisir ou du moins de discerner quant aux femmes que vous allez rencontrer ou alors qui vont s'intéresser à vous plus tard. Alors, ce sera à vous en commentaire de me dire ce que vous en pensez, sans oublier de lâcher le like, de vous abonner, bientôt les 50 000 abonnés, et bien sûr de booster la vidéo en cliquant sur le bouton juste en bas, ça me ferait super plaisir et ça m'aide énormément. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!